Ok, on est là. Welcome to my YouTube channel, guys. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. I'm doing great. This is my first video. Ok, so je suis vraiment excitée, guys. Ça va être amazing. We're gonna have a good moment. Donc aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va vraiment être simple. Je vous ai demandé de me poser des questions sur IG. So, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. C'est vraiment dans le but de juste apprendre à me connaître. On va faire connaissance, hein? Parce que I'm gonna be here for a while. So, viens, on va faire connaissance. Let's do this. I'm ready. Are you ready? Did you subscribe yet? Let's go. Tu peux subscribe. Après, reviens, on va regarder. Allez, c'est bon. Posez. Donc, première question. Quelqu'un a demandé, t'as quel âge? J'ai 19 ans. Pourquoi j'ai réfléchi comme ça avant de répondre? J'ai 19 ans. But I'm turning 20 dans 2 semaines. Ma fête, c'est dans 2 semaines. 10 février. Je vais mettre le email juste ici, là. Hein? Pour les gens qui veulent faire des virements interacts, que ce soit par chèque, que ce soit par courriel et par poste, envoie. Moi, je prends. Nah, I'm just joking, I'm just joking. No, I'm not. Ah, voilà. En tout cas, c'est ça. Second question. Tu viens de quel pays? Je suis congolaise. Mes deux parents sont congolais. Je viens de Kinshasa. 243. Je sais pas s'il y a des Congolais ici. Drop a flag. Juste en bas dans les commentaires. On va communiquer. Mais non, c'est ça. Mais personnellement, je suis née en Namibie. C'est à côté de l'Afrique du Sud. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est où. Je vais mettre le petit flag juste là. Mais c'est ça. Mais j'ai vraiment grandi avec la culture congolaise. So, yeah. Ça répond bien à la question. Troisième question, que vas-tu proposer sur ta chaîne YouTube? PS, j'aime ce que tu fais, je prie pour toi. Merci, merci beaucoup. Et ce que je vais proposer sur ma chaîne, c'est vraiment différentes vidéos, honestly, que ça soit juste des talks comme ça, des deep talks, des mukbangs, des vlogs, whatever you want, sincèrement, tout ce que vous voulez, je vais faire. Est-ce que tu parles lingala? Oh! Of course, je parle lingala. Je suis congolaise, j'ai dit, hein? Nalobakape lingala. Omoni, ok. Mais ouais, nalobaka lingala. Next question. Pourquoi YouTube? That's a good question. PS, God bless you. Thank you very much. God bless you too. To be honest, pourquoi YouTube? C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment un projet que j'ai à cœur, que Dieu m'a mis à cœur de faire depuis vraiment longtemps. Démontrer c'est quoi être jeune et être en Christ, tu vois? Parce que je crois que beaucoup de jeunes ont une mauvaise perception de c'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? Tu vois? C'est pas juste aller à l'église tous les dimanches, hein? C'est pas juste aller à l'église. Prochaine question, je pense qu'on est rendu à la question 5 ou 6, I don't even know. Ça fait combien de temps que tu es en Christ? J'aime beaucoup l'intro de ta chaîne. Thank you so much, honestly. Je vais mettre la fille qui a fait mon intro juste ici. So vous pouvez aller la DM ou whatever si jamais tu veux start un YouTube channel. Mais ça fait combien de temps que je suis en Christ? Ça fait bientôt 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans. Pourquoi j'ai fait 4? Ça fait bien... Ça fait bientôt 2 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. You know what I'm saying? C'était pendant la première pandémie, la première quarantaine là, en 2020, avril 2020. You know, quand on pensait qu'on allait retourner à l'école après 2 semaines, mais que finalement 6 mois après, on est encore confiné. Voilà. Bah yeah, c'était ça. Puis peut-être, j'ai déjà parlé en fait de mon témoignage sur Instagram. So, si tu veux vraiment l'histoire entière de comment j'étais dans le monde, comment j'ai donné ma vie à Christ et tout, you can go watch that. Je vais mettre le link down below. So, tu peux aller regarder. So, yeah. Next question. Ok. Qu'est-ce qui a changé radicalement en toi
depuis que tu as accepté le Seigneur? C'est la musique que j'écoutais. Oh, moi, j'étais le genre de fille qui écoutait des NBA Youngboy, Lil Baby, Lil Durk. J'aimais trop, tu vois. Puis quand je suis venue à Christ et tout, tu vois, j'ai radicalement changé les musiques que j'écoutais. J'ai enlevé toute ma playlist. J'ai enlevé toute ma playlist et tout ça. Puis j'ai vraiment commencé à juste écouter de la musique qui glorifiait Dieu et tout. So, ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis je crois qu'une autre chose qui a changé aussi, c'était vraiment les fréquentations. Comme les amis que j'avais, mon entourage a vraiment commencé à changer. Je traînais plus avec les mêmes personnes. You know, I wasn't vibing with the same person anymore et tout ça. Puis, yeah, je pense que c'est ça qui a changé. So, yeah. So, next questions. As-tu perdu des amis après ta conversion? Moi, oui. Oh. Toi aussi? Bienvenue dans le club. Yo. Non, sincèrement, guys. Oui, j'ai vraiment perdu beaucoup d'amis. Honnêtement, je pense que juste le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, comme tout change, tu comprends? Tu commences à vraiment vivre pour Christ. Je pouvais plus faire les mêmes choses que les autres. Je pouvais plus sortir avec les autres. Je pouvais plus faire certaines affaires qui glorifiaient pas Dieu ou qui m'amenaient à pécher et tout ça. J'étais quand même quelqu'un de beaucoup entouré. So, on a juste comme... Nos chemins se sont juste séparés, tu vois. Mais il y en a quelques-uns à qui je parle encore aujourd'hui. So, je suis vraiment contente. You know what I'm saying? Dieu fait vraiment les affaires. Des fois, il va remettre des gens avec qui tu traînais back then. Puis là, pour que, boum, tu viennes les impacter et tout ça. Maintenant, you know, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ok, so, prochaine question. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on aura droit à des story time de ta vie avant ta conversion? So, avant que je donne ma vie à Jésus. Yo, je pense pas. To be honest, j'ai pas prévu ça, honnêtement. Des story time, non, pas tant. Comme... Parce que j'en ai déjà parlé dans mon témoignage, tu vois. So, ça serait un peu répéter la même chose, tu comprends? Mais, par exemple, je parle d'un sujet. Ça se peut que je parle d'un sujet puis que je fasse des liens avec un bail qui s'est passé quand j'étais dans le monde, tu vois, so, peut-être dans ce sens-là, mais pas vraiment comme, ok, je m'assois là, puis je commence à raconter ce que je faisais en 2015, tu comprends? We don't need that. We don't need that. Y'all don't need to know that. Nah, to be honest. Mais non, je crois pas. Ok, next question. So, quelqu'un a demandé ton repas favori. Ton repas favori. J'attendais cette question, guys. Ok, l'affaire avec moi, j'aime trop manger. Hein? J'aime trop manger. So, j'ai pas de repas préféré ou whatever comme... Ça dépend, hein. Ça dépend, for real. Je mange beaucoup de repas congolais et tout. Of course, foufou, pondou, en tout cas, je sais pas, hein. Je mange de tout. Si tu m'amènes manger, je vais pas faire des complications. Dis-moi, Benny, viens, je t'amène manger. On va les manger. Send me the addy. On va les manger. So, yeah. Next question. Yo, j'aurais dû amener une bouteille d'eau. J'ai tellement soif. Cat, man. En tout cas. Ok. Couple ou célibataire? Yo, I just know que la personne qui a posé ça, you're in my business. For real. Nah, to be honest. C'est sûrement une de mes amies qui a posé des questions comme ça. Toujours exposer la vie des gens. Nah, yo. Non, je suis pas en couple. Je suis pas dans une relation live. Je suis vraiment focalisée sur ma relation avec Dieu, honnêtement, avant d'aller dans des affaires, m'embarquer dans des histoires et tout. To be honest, j'ai pas vraiment la tête à ça live. But don't worry about it. Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it. Dieu fait les affaires. Le temps de Dieu est parfait. Tu comprends ce que je veux dire? So, quand Dieu va dire, ok, Béni, c'est le temps. T'inquiète. Mais non, pour répondre à ta question, je suis pas en couple. As-tu fait des belles rencontres depuis que tu es chrétienne? Of course. J'ai tellement rencontré des gens, to be honest. Shout out
to my family, Kingdom Fellowship. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder. It's all love. Quête, mon cœur était bizarre, mais en tout cas, it's all love for real. C'est vraiment mon groupe de jeunesse, to be honest. C'est des gens qui m'ont fortifié, des gens qui m'ont vraiment amené plus près de Dieu, à vraiment me connaître en tant que chrétienne, à connaître mon identité aussi. Mais oui, j'ai vraiment fait beaucoup de belles rencontres. Je suis quand même tight avec certaines filles, to be honest. Shout out Sarah, Anaïs, Orlan, Love. Mais en tout cas, il y en a trop. Mais yeah, I love you guys, man. J'aime trop. Ok. Es-tu allée en Afrique? Es-tu déjà allée en Afrique? Ouais, je suis déjà allée. What? Je suis née là-bas. Quête, man. Yo! Qu'est-ce que j'ai? J'ai trop bug. Oui, je suis née en Afrique, je suis déjà allée. Mais si tu parles de voyager, ouais, je suis allée il n'y a pas longtemps. Je suis allée à Kinshasa. Je vais mettre une petite vidéo ici juste pour vous montrer comment c'était et tout. But ouais, it was crazy. J'ai vraiment aimé ça. C'était bien de juste voir où ce que mes parents ont grandi et tout ça. You know what I'm saying? So yeah. Mais j'aimerais vraiment ça voyager. J'aimerais vraiment ça voyager ailleurs en Afrique. Ok, next question. Fais une vidéo sur ta playlist chrétienne. Ok. Ok, les gens sont on. I like your question. Honnêtement, pas live, parce que je viens de commencer et tout. Puis yo, j'ai tellement de chansons. Ok, moi, I'm the type of person, j'écoute des beats en fonction de comment je me sens. Des fois, je suis hype, je vais écouter comme du gospel drill, des bails comme ça, du rap et tout ça. Des fois, je suis en, you know, pendant les brisements, un petit bon cry session, je vais mettre un worship Maverick City. My Christians out there, on connaît les brisements, ça fait mal. Ok, on va accompagner ça avec un petit bon beat là. Anyways, mais yeah. Next question. Yo, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis hype là. Moi, je suis là. Ok, Béné, calme-toi. Personne t'a demandé tout ça là. Ok. Tu vas faire des vlogs? Oh, des vlogs? Je sais pas, on dirait que je suis pas une moon vlog là, mais ça dépend, peut-être à un moment donné, tu vois, j'aimerais vraiment ça, c'est un projet que j'ai, peut-être quand la chaîne va s'agrandir aussi, puis que, you know, mais ouais, j'aimerais ça, why not? Mais l'affaire avec moi, hein, c'est que je fais même pas grand chose de ma journée, so, je sais même pas je vais vous filmer quoi, tu comprends? Tout ce que je fais, c'est, quand je sors, c'est pour aller faire mon cob, je vais travailler, je reviens, je mange, je passe du temps avec Dieu, je dors. Like, I be chilling at home in my room. So, je sais pas qu'est-ce que vous voulez voir là. En tout cas, je sais même pas on est rendu où. Conseil sur comment méditer ta Bible. Ok. That's a very good question, to be honest. Mais si je peux te donner même un conseil pour t'aider, c'est vraiment de commencer par les évangiles. Commence par les évangiles. Moi, c'est un truc qu'on m'avait donné quand je suis venue à Christ. Et pourquoi je dis ça? C'est vraiment parce que c'est dans les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça va vraiment t'apprendre la vie de Jésus-Christ sur cette terre. Donc, c'est là vraiment que tu vas apprendre à connaître c'était quel genre de personne, son ministère, tous les miracles qu'il a fait, etc. Tu vas vraiment suivre sa vie jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, hein? Parce que Jésus est vivant, qu'on vous mente pas. Non, the Jesus that I serve est vivant. So, yeah, commence par l'évangile. Puis, as-tu toujours été chrétienne ou tu t'es convertie? Je suis un peu confus. Je refuse la confusion au nom de Jésus. Non, pour de vrai, guys, je suis trop goofy. Il faut que j'arrête ça. Des fois, il faut que je sois sérieuse, for real. Mais pour répondre à ta question, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu comprends? Mon père est pasteur, on a un church et tout ça, mais j'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Tu comprends? Donc, on m'a toujours parlé de Jésus toute ma vie, mais I didn't know him for myself. Tu comprends ce que je veux dire? So, moi, j'étais le genre de fille que dimanche, je vais aller à l'église, on va adorer Dieu. La première, on va prier. Mais dès que lundi arrive, I was out there wilding, je faisais n'importe quoi et tout ça, sortir tout le temps, les gars, whatever, les mauvaises fréquentations. So, ma vie était vraiment
double vie. I was really comme... J'étais hypocrite, tu vois ce que je veux dire? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ nouvellement? Oh, moi, je pense que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment passe du temps avec Dieu. Honestly, pour apprendre à connaître quelqu'un, on passe du temps avec eux. On passe des temps de qualité, you know. To be honest, l'intimité. L'intimité, c'est le meilleur conseil que je peux te donner pour quelqu'un qui vient tout juste de commencer. Crée une intimité, vraiment, cultive cette intimité-là dans le secret. On peut te parler de Jésus autant que tu veux, mais il faut que toi-même, tu l'expérimentes. Et vraiment, ça se fait dans le secret, dans ton intimité, tout seul, face to face avec Dieu. Donc, dans la prière, lis la parole, à l'adoration, so vraiment juste parler comme ça de ta journée à Dieu. You do all you gotta do, mais crée vraiment une intimité. Puis c'est ça vraiment avec le temps. You're gonna build up a really strong relationship. Comment les chrétiennes font pour s'épanouir? C'est pas méchant. Je crois que la meilleure réponse que je peux te donner, c'est vraiment connais ton identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, honnêtement, c'est à partir de là que Dieu va vraiment te révéler ta vraie identité, ta valeur. Et c'est vraiment dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. So that's the best thing that I can say. C'est vraiment de connaître ton identité. Que représente Jésus pour toi et pourquoi tu as commencé à le suivre? Que représente Jésus pour moi? Oh, this is the best question ever. Honnêtement, Jésus-Christ, Jesus is my life. Et il m'a vraiment montré que, Béni, je t'aime. You know what I'm saying? Et ça, c'est un amour que personne peut te donner. C'est un amour inconditionnel. Un amour vraiment que, c'est pas les gars qui vont te donner ça. C'est pas ta femme qui va te donner ça. C'est pas tes parents, Un amour que, ça finit pas. Tu comprends? Non, Jésus, c'est vraiment la personne qui traverse toutes les épreuves avec moi. Honnêtement, des fois les bails sont tough. Puis, c'est l'ami fidèle. Un ami fidèle dans les épreuves. So, c'est mon refuge. I could go on. C'est seulement si tu me demandes de parler de Jésus, je vais parler pendant des heures. So, je vais arrêter là. C'est ça, man. Et pourquoi j'ai décidé de le suivre, c'est vraiment... c'est dommage à dire, mais c'était vraiment ma seule option. Dans le sens que moi, personnellement, dans mon témoignage, j'étais rendue au point où j'avais tout essayé et il n'y a rien qui me faisait plaisir, il n'y a rien qui me donnait la paix, il n'y a rien qui me donnait... J'étais pas heureuse, tu vois. Et vu que j'avais tout essayé, j'étais comme, why not? You know what I'm saying? Mais dans ce why not là, Dieu m'a vraiment touchée. Moi, j'étais venue avec l'intention de, je vais juste lire ma Bible là, comme je suis chrétienne, pourquoi pas, tu vois. I wasn't really serious about it, mais little did I know, le Saint-Esprit m'a juste touchée, puis waouh, ça a été vraiment la rencontre de ma vie. Puis c'est comme ça, je suis tombée en amour avec Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. So, pourquoi parler de Jésus? Ok, ça c'est la question un peu plus sérieuse. Et je l'ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. On va clôturer avec Jésus, you know what I'm saying? Pourquoi parler de Jésus? Je crois qu'on est dans la fin des temps. On est dans un temps où c'est vraiment, vraiment important de évangéliser. 2022, c'est l'année de l'évangélisation. Honnêtement, if you're a Christian out there, Dieu a mis une lumière en toi. Dieu a mis une lumière en toi. Lorsque tu as l'opportunité de prêcher l'évangile à quelqu'un, fais-le, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit à ton work, à tes coworkers. Honnêtement, dès que tu as une opportunité, parle de Jésus. N'aie pas honte de ta foi, n'aie pas honte de celui qui est allé sur la croix pour toi. You know what I'm saying? Don't be shy. Et c'est vraiment important parce que les gens sont perdus et les gens ont besoin de ça, tu vois. It's really important, guys. Évangélisez tant que vous pouvez. And Jesus, my God, Jésus revient bientôt, so c'est vraiment ça la réponse que je peux donner, because it can really, really change somebody's life. So, hey guys, so this is the end of my video. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, si t'as pas encore subscribe à ma chaîne, tu peux le faire juste ici. T'as écouté toute la vidéo, t'as pas encore subscribe, pourquoi? Va subscribe. Thank you for watching. God bless you. Si quelqu'un t'a pas dit aujourd'hui, Jesus loves you, man. Have a blessed day. So, peace.